jusqu'à ce que tout le monde me voie de leurs propres yeux. Soigner le PDG plongé dans le coma depuis 3 ans, avec une seule aiguille d'argent. Ils ont enfin compris que celle qu'ils méprisaient tant était en réalité la célèbre guérisseuse légendaire. En fait, juste avant ça, à cause d'un poison froid que je porte depuis la naissance, je dois équilibrer le yin et le yang pour survivre au-delà de mes 20 ans. Alors j'ai organisé un concours public, un défi de combat pour choisir mon futur mari. Je cherchais un homme digne de moi, mais tous ceux qui se sont présentés étaient faibles comme des moineaux. Je les ai tous mis à terre en quelques secondes, alors que j'étais sur le point de perdre espoir. Une file de voitures de luxe s'est soudain approchée au loin. C'était la fille du plus grand magnate du pays. Elle cherchait un guérisseur miracle pour sauver son frère, et elle promettait une récompense de 8 millions de dollars. Les curieux murmuraient entre eux, disant que le PDG était incroyablement beau, mais rongé par la maladie depuis des années. En entendant cela, mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai bondi sans hésiter, et j'ai accepté le défi. Mais le majordome avait l'air très méprisant. Il disait que même les 4 plus grands maîtres guérisseurs avaient échoué. Je lui ai répondu avec assurance. Tant qu'il lui reste un souffle de vie, je peux le ramener. Puis j'ai suivi la jeune héritière, vers la demeure du PDG. Pendant ce temps, dans le grand salon de la villa, les 4 maîtres étaient accablés. Ils disaient que le poison avait envahi tous les organes, et que même un immortel ne pourrait rien faire. En entendant cela, le magnate s'est effondré en larmes. Mais l'un des maîtres a murmuré qu'il restait une dernière chance. Si la légendaire guérisseuse existait vraiment, elle seule pourrait sauver le jeune maître. Le magnate s'apprêtait à demander où la trouver quand. Le majordome a surgi à toute vitesse et a crié avec excitation. La guérisseuse est là. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Un faux moine louche est alors entré fièrement, brandissant une bannière de docteur fantôme suprême. Voyant tout le monde le traiter avec autant de respect, il a pris un air arrogant, a jeté un simple regard au jeune maître allongé et a déclaré d'un ton hautain qu'avec la bonne somme d'or, il pouvait guérir le malade en un claquement de doigts. Le magnate a aussitôt ordonné qu'on lui apporte 10 000 taels d'or, suppliant ce soi-disant moine de sauver son fils. Mais à ce moment-là, je suis entré dans la pièce et je l'ai foudroyé du regard, avant de lancer d'une voix glaciale, un escroc pareil n'a pas le droit de se faire appeler guérisseur.